Si vous souhaitez récupérer votre ex, cette vidéo sera primordiale. Écoutez chaque détail, chaque phrase qu'on va voir ensemble parce que vous allez comprendre précisément comment faire pour récupérer la personne que vous aimez le plus que tout au monde. Et vous allez voir aussi que beaucoup d'idées préconçues que vous avez sur la reconquête seront probablement fausses avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Il y a 3 valeurs ou 3 choses à faire qui sont primordiales pour récupérer quelqu'un. Je vous les donne directement. C'est l'amour, l'envie et le mode d'emploi. Vous pouvez couper la vidéo maintenant si vous le souhaitez, ou si vous voulez qu'on détaille ça ensemble aujourd'hui, restez accrochés, on voit ça dans un instant. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Et si vous le souhaitez, toute mon équipe est là, il y a un lien juste en dessous pour être contacté. On va commencer par la valeur de base qui est la plus simple, c'est l'amour. Alors, j'ai envie de dire c'est le plus simple parce qu'il y a toujours de l'amour. On ne reste pas avec quelqu'un dans un couple, dans une relation amoureuse pendant des mois ou des années s'il n'y a pas cet amour. Et c'est une condition qui est nécessaire, il faut s'aimer pour être en couple, il faut aussi s'aimer pour se récupérer, mais quasiment chaque personne est amoureuse de l'autre, même si on se sépare d'ailleurs au passage. Pour rappel, 70% des couples se séparent alors qu'ils sont toujours très amoureux l'un de l'autre. Ça veut dire que l'amour est nécessaire, bien sûr qu'il faut être amoureux, mais ce n'est pas suffisant. Par exemple, si jamais tu aimes beaucoup l'autre, mais que tu n'arrives pas à vivre le quotidien, parce qu'il y a trop de disputes, parce que c'est trop compliqué, parce qu'il n'y a pas de respect, même avec tout l'amour que tu as, devant la somme des difficultés, tu ne resteras pas dans ce couple-là. Donc ça veut dire qu'une personne peut dire « je te quitte », elle peut même te dire au passage « je ne t'aime plus » ou « je te déteste », ce qui est globalement faux. On aime toujours l'autre. Ce qu'on déteste, c'est pas l'autre, c'est plutôt son comportement, c'est plutôt le quotidien, c'est plutôt les problèmes qu'on a ensemble. Il serait quasiment impossible que l'autre cesse de t'aimer du jour au lendemain. C'est-à-dire que le lundi, ça se passe bien, l'autre te dit je t'aime et le mercredi, c'est fini. Plus jamais on sera ensemble, je te déteste maintenant. Non, c'est impossible, il y a toujours de l'amour. Donc sur ce point-là, statistiquement, à 99%, soyez sûr d'une chose, l'autre vous aime toujours. C'est une condition nécessaire, mais souvent, elle est présente. Le problème va arriver sur les 2 points suivants qu'on va voir ensemble. Le point suivant, la prochaine valeur ou la prochaine condition, c'est l'envie. Alors, un couple, c'est quelque chose qui est censé te rendre plutôt heureux. Mais t'es pas tout le temps heureux dans un couple. Bien sûr, il y a des phases de bonheur, il y a aussi tout un tas de problèmes qu'il faut résoudre au quotidien. Et parfois, malheureusement, les soucis s'accumulent. C'est-à-dire que tu fais tout ce que tu peux pour que ça se passe bien. Malheureusement, tu as par exemple des disputes qui sont régulières. Le même problème revient toujours et ça finit par alourdir le couple, par le ralentir. Et la vraie question, quand on parle de l'envie, c'est est-ce qu'on a envie de résoudre ces problèmes? Alors toi, si tu regardes ces vidéos, a priori oui, tu as envie que ça s'arrange, tu as envie qu'on parle de ces problèmes, qu'on les étudie, qu'on trouve des solutions. Mais si l'autre est parti, c'est qu'a priori, son envie s'est dissipée. L'autre a moins envie de travailler dessus ou il s'est démotivé. Il s'est dit que les problèmes étaient trop gros, ce serait impossible de les résoudre. Alors encore une fois, tout se travaille et tout peut se résoudre sur Terre. Sauf que parfois, ça semble démesurément grand ou trop compliqué à travailler. En gros, la situation quotidienne est devenue tellement lourde que l'envie est passée. Je te donne un exemple dans le domaine du travail. Parce que parfois, regarder un exemple dans un autre domaine, c'est beaucoup plus simple. Admettons que tu aies un job et que tu sois très très mal payé. L'entreprise est en faillite, ça se passe mal. Et là, le chef d'entreprise, ton patron te dit « c'est compliqué en ce moment, je ne vous paye pas. Mais si jamais tout le monde bosse très dur, si jamais tu bosses très dur, je pense que d'ici 2 ans, je pourrais te mettre un salaire à peu près cohérent. » Qu'est-ce que tu ferais là-dedans? Est-ce que tu resterais dans un travail en sachant que pendant 2 ans, tu vas devoir travailler comme un chien pour que ça fonctionne sans être payé? Tu ferais au fond de toi une forme de calcul. Voici l'effort que je dois fournir pour éventuellement obtenir tel type de résultat un jour. Et très probablement que tu dirais, écoute, j'abandonne. Il y a trop de travail, c'est pas assez payé, je vais juste aller voir l'entreprise concurrente. Dans un couple, c'est pareil. On peut avoir des problèmes qui sont récurrents et qui ne se résolvent pas. Par exemple, de la jalousie, ou des problèmes d'argent, ou des crises de nerfs, des disputes, des drames, ou alors des mauvaises fréquentations qui viennent ruiner votre couple, ou encore des mensonges, ou alors l'un des deux qui critique sans cesse l'autre, ou du manque de respect.
L'autre t'a peut-être déjà pardonné 9 fois, mais qu'est-ce qui se passera à la 10e fois? Il va te dire, ça fait 9 fois que je fais des efforts, mais à la 10e, j'abandonne. A priori, quoi que je fasse, quoi que je dise, ça ne fonctionne pas. Donc je préfère juste arrêter, mon envie est passée d'arranger les choses, je vais aller voir ailleurs. L'envie passe parce que le travail est trop grand pour y arriver. Et au passage, peut-être que tu fais des progrès là-dedans, mais tes progrès sont trop lents. Je vous donne une histoire qui m'est réellement arrivée. C'était il y a quelques temps de ça, dans une relation qui a duré très peu de temps. Ça a duré 1 mois. J'ai 3 crises de jalousie en 1 mois. Donc en gros, 1 fois par semaine. La première fois, je préviens. Pourquoi une crise de jalousie au bout d'1 semaine? On se connaît à peine. En plus, il n'y a absolument rien pour être jaloux là-dedans. Semaine d'après, ça recommence. 3e semaine, ça recommence. Sur une relation aussi courte, j'ai dit, ça fait 3 fois en 3 semaines qu'il y a une crise de jalousie. C'est trop. Je t'ai déjà prévenu les fois précédentes. Je n'ai pas envie de continuer. Donc là, on parle bien de l'envie. Je n'ai pas envie de subir ça par la suite. J'ai déjà prévenu, malheureusement, ça n'a rien changé. Cette femme me répond bien évidemment, je vais changer, ne t'inquiète pas, c'est juste temporaire. Et je lui dis la phrase suivante, je pense que le travail est trop grand pour y arriver. Je n'ai plus envie d'être dans cette aventure parce que j'estime la somme de travail qu'il va falloir fournir pour résoudre ceci et j'ai pas envie de continuer. Mon envie est passée, mon envie s'est dissipée. Alors, toi, dans ta relation, c'est peut-être pas une relation de 3 semaines, peut-être plutôt une relation qui a duré quelques mois, voire quelques années. Comment faire pour redonner envie à l'autre? Tu peux démarrer un travail sur toi et montrer que tu le fais. Voici sur quoi je travaille. J'ai identifié que mon problème venait de ceci et de cela. Je travaille avec des livres que j'ai lus, voici les livres que j'ai achetés, voici ce que j'ai découvert sur moi. Éventuellement, je regarde des vidéos sur Internet, je lis des articles. Éventuellement, je suis accompagné par un coach. Au passage, toute mon équipe est là si vous le souhaitez. Je vais voir un thérapeute et voici ce que j'ai découvert. Dans ce cas-là, pour l'autre, ce sera beaucoup plus simple. Il va voir que tu as compris enfin les reproches qu'il t'a dressé et que tu es en train de bosser dessus. Il voit même que tu as des pistes et que tu es en train de résoudre tout cela. Donc forcément, ça va lui donner envie de revenir parce que le travail sera moins dur pour résoudre ses problèmes. La chose qui fait qu'on se sépare globalement, c'est lorsqu'on adresse en permanence un problème et que c'est pas résolu. Parce qu'on abandonne, on se dit, ça fait 10 fois ou 100 fois que je le dis, malheureusement ça change rien. Donc, je me dissocie de l'équation. Il y a un 3e point qui est nécessaire pour que ça fonctionne. Une 3e condition qui est le mode d'emploi. On va parler de communication non violente. L'amour, on a vu, souvent c'est là. L'envie, on peut prouver à l'autre qu'on va se battre pour changer les choses. Mais il y a la communication qui est essentielle dans un couple. Il faut arriver à partager son propre mode d'emploi, expliquer à l'autre comment on fonctionne et ne pas présupposer non plus à la place de l'autre. L'autre ne peut pas lire dans notre cerveau, c'est impossible sur Terre, et on ne peut pas non plus lire dans le sien. Donc ça signifie qu'il va falloir être bon communicant pour arriver à verbaliser pourquoi est-ce qu'on se comporte dans certains cas d'une certaine manière. Je vais vous donner un exemple qui est fait exprès pour créer une controverse, en tout cas pour vous faire réfléchir à tout ceci. Admettons que suite à une dispute, vous vous mettiez en pause pendant quelques jours, pendant quelques semaines. Et là, tu vois que ton copain ou ta copine est en train de draguer d'autres personnes. Toi, par jalousie peut-être, t'es énervé. Par territorialité, tu te dis, mais d'où est-ce que l'autre part draguer ailleurs quelqu'un d'autre? Et en l'occurrence, tu peux dire, j'abandonne, j'ai pas envie de me battre face à quelqu'un qui va voir ailleurs dès qu'il y a le moindre problème. En réalité, peut-être que son comportement vient d'autre chose. Je vous laisse crier en commentaire si ça vous plaît pas, ce genre de choses, mais je vous le dis quand même. L'autre peut te dire des choses comme « je souffrais tellement que c'était insupportable ». Et pour compenser ceci, pour être un peu moins mal, j'ai besoin d'aller séduire un peu ailleurs, d'aller voir d'autres personnes pour me sentir mieux, pour trouver confiance en moi et surtout pour arrêter de souffrir. Lorsqu'on aime profondément quelqu'un, une rupture amoureuse, c'est très dur. Et le cerveau humain n'aime pas souffrir. Donc il arrive régulièrement que lorsqu'il y a une grosse dispute, quand on se sépare temporairement, l'autre ait besoin de calmer cette douleur interne en allant séduire n'importe qui, juste pour se sentir un petit peu mieux. Et parce que parfois, c'est nécessaire. Personne ne peut rester dans une souffrance énorme. Parfois, on a besoin d'aller juste séduire. Alors, je sais ce que vous pensez que c'est pas forcément le bon comportement et vous avez raison. Et autre chose qu'il faut considérer là-dedans, c'est que le cerveau humain n'aime pas souffrir. Il va choisir des mécanismes d'évitement pour que cette douleur diminue. Donc parfois, même face à un comportement qui serait insupportable, posez la question à l'autre. Plutôt que de se dire « il a été faible » ou « elle a été faible, elle est partie voir ailleurs », demandez pourquoi est-ce que l'autre s'est comporté de cette manière. Ce sera ensuite à chacun d'entre vous d'estimer si c'est excusable ou pas. Je vous donne un autre exemple qui fera moins de controverse.
et qui est en plus extrêmement classique. Si jamais il y a des soucis dans votre couple et que l'un des deux est très susceptible ou possessif, on peut arriver parfois à mentir pour éviter un drame. Un exemple qui pourra arriver. Dans un couple, il y a un ami commun que vous n'aimez pas. L'un de vous deux n'aime pas cet ami commun. Et vous avez décidé que cet ami, vous ne deviez plus le fréquenter. Sauf que pas de chance, il a oublié ses clés chez vous. Donc un soir, il toque par hasard, vous ouvrez la porte, puis il vous dit est-ce que je peux récupérer mes clés ou quelque chose. Bien sûr, vous le laissez entrer, vous lui rendez ses clés. Et là, tu es donc face à une injonction paradoxale. Tu as promis de ne pas mentir, donc de toujours dire la vérité. Tu as aussi promis de ne plus jamais voir cette personne. Sauf que si jamais tu dis la vérité, ce sera une crise. Comment est-ce que tu vas te comporter face à ça? Bien souvent, les gens mentent pour ne pas créer de crise en se disant, de toute façon, comment est-ce qu'il pourrait bien savoir que l'autre est venu chez moi récupérer ses clés? Sauf que bien évidemment, ça finit toujours par se savoir, tu reçois un SMS ou l'autre en parle quelque part, et l'autre va te dire, tu m'as promis de ne plus jamais mentir, et tu l'as fait encore une fois. Donc là, la chose importante à faire dans ce cas-là, c'est d'expliquer sa propre démarche. D'expliquer par exemple qu'on est dans une injonction paradoxale, on a dit de ne plus jamais faire ça, mais comment est-ce que j'aurais pu me comporter différemment? En réalité, c'est qu'est-ce que j'aurais pu faire dans cette situation et comment j'aurais pu éviter que ça se produise. Un bon mode d'emploi, c'est expliquer à l'autre que parfois dans des situations délicates, on n'a pas toujours été très bon. Et d'expliquer notre démarche. Là, je vous donne 2 exemples qui sont des exemples pris au hasard. Il y en aurait des centaines d'autres, mais on se retrouve parfois à faire les mauvaises choses en pensant vouloir faire quelque chose de bien. Tu voulais que ça s'arrange, tu étais très amoureux, malheureusement, tu n'as pas eu le bon comportement. Et là, il est important de livrer ta démarche. Voici pourquoi j'en suis arrivé à faire cette erreur. Je te la donne. Typiquement, lorsqu'il se passe tel type d'événement, je me comporte comme ça, ou je pense de cette manière. Notez bien que j'ai mis le « je » en majuscule parce qu'on va toujours parler de son propre mode d'emploi. Ou alors, voici ce que j'ai ressenti, voici ce que j'ai pensé, peut-être à tort parfois. Et c'est vrai qu'on n'est pas toujours parfait, mais si on livre à l'autre notre façon de fonctionner, il y a des chances que ça marche un petit peu plus. On va pouvoir voir ensemble comment faire pour accorder nos 2 modes d'emploi. Admettons qu'on soit 2 machines, on doit chacun livrer notre propre fonctionnement pour que l'autre nous comprenne, pour qu'il sache comment faire pour que ça se passe mieux au quotidien. Éventuellement, quand un événement se passe mal, on peut revenir dessus et étudier pas à pas ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vu, ce qu'on a interprété et notre façon de faire. Pour se dire, là j'ai bien compris comment toi tu fonctionnes, toi tu as bien compris comment est-ce que moi je fonctionne, et maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir s'arranger pour que ce problème n'arrive plus. Donc voilà mes amis, j'espère que ça vous a été utile. Rappelez-vous qu'il y a l'amour, l'envie et le fait de livrer son propre mode d'emploi pour que l'autre nous comprenne. Salut à tous, bye.